Votre Excellence, Monsieur Belkhiat, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. C'est au nom de l'ensemble des membres de l'Association des Marocains en grandes écoles que je vous remercie d'être fidèles à cet événement devenu traditionnel, les Journées de la jeunesse marocaine. J'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de présider cette association pendant quelques mois, et c'était d'abord une idée, puis un projet, et enfin un ouvrage. Et je sais de quoi je parle. Je suis actuellement étudiant à l'École spéciale des travaux publics et bientôt diplômé en bâtiment. Chaque jour, on nous apprend à manier le ciment et les parpaings. Du moins, c'est l'image que véhiculent les écoles de BTP. On vous apprend donc qu'une base solide, c'est un édifice durable. Et cela est la clé d'une cohésion de plusieurs éléments ensemble pour donner enfin ce que certains appellent justement qu'un ouvrage d'art. À ma grande surprise, c'est à la tête de la MGE que tous ces concepts ont pris leur sens. Les Journées de la jeunesse marocaine, c'est un peu comme une grande maison. Avec tous les membres, on en a rêvé, on l'a pensé, on l'a réalisé. Aujourd'hui, on vous y accueille chaleureusement pour un cycle de 3 jours sous le thème des Journées de la jeunesse marocaine, une jeunesse au cœur de l'action. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition des Journées de la jeunesse marocaine. Je donne donc la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Chakib Ben Moussa. Merci à la MGE pour son invitation, et je voudrais commencer par exprimer tout le plaisir que j'ai une fois encore de participer à ces journées de la jeunesse et dans ces lieux emblématiques de la maison du Maroc. Je crois que le thème choisi cette année, qui est les jeunes, une jeunesse au cœur de l'action, interpelle à plus d'un titre, parce qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est 50% de la population qui a moins de 30 ans, ce qui aujourd'hui signifie que cette jeunesse est en même temps l'avenir du Maroc, et en même temps a toute sa place dans les réformes et dans la construction de ce Maroc qui est un grand chantier ouvert actuellement. Je voudrais profiter de cette séance d'ouverture peut-être pour passer en revue un certain nombre de défis qui aujourd'hui se posent à la jeunesse marocaine notamment. Je dirais que le premier défi, c'est le défi de la formation, de l'éducation. Défi de la formation et de l'éducation. J'avais la chance d'être dans le système de grandes écoles, d'être à l'international, d'être en France aujourd'hui, d'être dans des formations de qualité qui ouvrent des perspectives. Ce n'est pas pour autant un tapis rouge, je dirais, tout déjà en place, mais enfin qui donne des possibilités, donne une ouverture et donne un potentiel pour l'avenir. Il est évident que ce défi doit être le défi pour l'ensemble des jeunes du Maroc, et donc cela nous interpelle par rapport aussi bien au système éducatif, par rapport à la qualité de ce système éducatif, par rapport à la relation du système éducatif
avec le monde de l'emploi. Et sur ces sujets, beaucoup d'avancées ont été réalisées au Maroc, mais il faut bien reconnaître, beaucoup reste encore à faire. Des avancées, parce qu'aujourd'hui, je pense, sujet peut-être de la généralisation de l'enseignement, notamment au primaire, est un sujet qui est quelque chose qui est déjà acquis, mais ce n'est pas pour autant que l'acquisition des compétences, qu'elles soient en termes de savoir-faire, qu'elles soient en termes de savoir-être, est pour autant acquise. De nombreuses initiatives sont prises dans ce domaine et on le voit aujourd'hui avec l'installation d'un certain nombre de filières, que ce soit au sein des universités, que ce soit dans des écoles d'ingénieurs ou de commerce au Maroc même, que ce soit au niveau du secteur public ou que ce soit parfois dans le cadre de partenariats public-privé. Et on a vu encore récemment un certain nombre d'écoles de prestige et de filières de prestige s'installer au Maroc à travers, comme l'école centrale qui crée un campus à Casablanca, comme les INSA qui créent, tout le groupe INSA qui ouvre une filière à l'université euro-méditerranéenne à Fès, comme des partenariats qui ont été construits autour de l'Université internationale de Rabat ou de l'Université internationale de Casablanca, et bien d'autres exemples peuvent être cités. C'est autant de possibilités qui permettent à des jeunes aujourd'hui d'accéder à des formations de qualité aux standards internationaux, avec là aussi beaucoup de ces formations qui se mettent en place en liaison avec le secteur privé. Et on a vu de plus en plus, que ce soit en termes de formation professionnelle ou parfois même certaines formations supérieures, Bac plus 5, maîtrise ou au-delà, qui se mettent en place avec le secteur privé, en liaison avec les différentes fédérations qui font partie de la CGEM. Il faut saluer cette tendance aujourd'hui qui permet à ce que les formations s'inscrivent dans une relation positive avec le monde de l'emploi. Ça ne veut pas dire que la formation en soi doit donner les bases pour s'inscrire dans une démarche d'apprentissage continu, parce qu'en fait, probablement, le savoir d'aujourd'hui ne sera pas celui qui sera utile à la réalité économique de demain. Le monde est en train de changer à des vitesses extrêmement rapides, mais encore faut-il que ce processus aujourd'hui, cette dynamique puisse être accompagnée, être renforcée et encouragée. Dans quelques semaines, je crois qu'il est attendu le rapport du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et technique. Il en est attendu une feuille de route d'une réforme qui aurait pour ambition justement de créer ces conditions de formation de qualité, de formation plus adaptée à la réalité économique de notre pays. Le deuxième défi qui se pose de manière naturelle à la jeunesse, c'est le défi lié à l'emploi. Défi lié à l'emploi, aujourd'hui, taux de chômage au Maroc moyen est autour de 10%. Il s'est maintenu à ce niveau-là depuis déjà quelques années, même si ce taux peut-être cache le fait que le taux d'activité est relativement faible, donc n'est pas tout à fait révélateur de la réalité de l'emploi
au Maroc. Mais même si, à partir de ce taux, en fait, dès qu'on zoome sur les diplômés du supérieur, on est déjà à un taux qui est pratiquement le double, au niveau presque de 20%. Et là aussi, bien sûr, les réponses sont à plusieurs niveaux. La première réponse, c'est la réponse liée à la croissance économique d'abord. Croissance économique et au modèle de développement économique qui soit en mesure de créer des emplois décents, des emplois adaptés aux attentes de la jeunesse marocaine. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers les différentes initiatives, à travers les stratégies sectorielles qui sont mises en place, ces différentes stratégies créent les conditions, en tous les cas, de donner de la visibilité pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs travaillent la main dans la main, convergent pour tirer le meilleur profit des avantages comparatifs que le Maroc a dans un certain nombre de domaines, que ce soit dans les domaines industriels, dans le domaine touristique, dans le domaine agricole et agro-industriel ou dans d'autres secteurs. Et là aussi, il faut bien reconnaître qu'on peut considérer que les résultats obtenus jusqu'à présent, notamment la résilience de l'économie nationale par rapport à un contexte économique difficile à l'international, par rapport à une situation régionale assez perturbée, les résultats ont été positifs puisque au cours des 10 dernières années, la croissance moyenne a été de l'ordre de 4,5% par an, même si avec des hauts et des bas en fonction des conditions météo. Mais on peut considérer que peut-être même la variabilité de cette croissance est peut-être un peu moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, sur l'année 2015, la conjoncture économique s'annonce plutôt sous de bonnes auspices, puisque on attend une croissance de l'ordre de 5%, avec en même temps une situation en termes d'équilibre budgétaire qui s'améliore, avec une situation en termes aujourd'hui aussi d'équilibre des comptes courants, de la balance commerciale, sous l'effet de la baisse des prix des produits pétroliers, sous l'effet de l'amélioration des ventes des produits, tous les dérivés du phosphate, depuis le début de cette année, après avoir subi un cycle défavorable pendant plusieurs années, avec aussi la montée en charge d'un certain nombre de secteurs, notamment le secteur automobile, avec la bonne tenue d'un certain nombre de secteurs traditionnels, comme secteur textile, comme le secteur du tourisme, qui sont bien tenus malgré le contexte régional difficile. Donc tout cela fait qu'on est dans un contexte d'amélioration de ces équilibres. Cela ne signifie pas qu'il faut se satisfaire de cette situation, parce que, en fait, si l'on veut réellement résorber le chômage, ce n'est pas les 4,5% que l'on a observés qui sont nécessaires. Probablement, il faudrait 2 points de PIB supplémentaires, il faudrait se situer autour de 6,5, voire 7%. Ce qui veut dire un grand effort en matière d'environnement des affaires, en matière d'accompagnement de l'entreprise, de l'investissement,
pour créer justement les conditions de cette croissance, de cette accélération de la croissance et faire en sorte que on puisse réellement tirer bénéfice de l'ensemble des avantages dont dispose le pays. Cela, quand on parle d'emploi, on parle aussi probablement du monde du travail. Et peut-être vous aurez l'occasion, à travers les conférences qui seront organisées demain, de revenir sur ces questions. Le monde du travail, c'est comment effectivement faire en sorte que aujourd'hui rapprocher l'offre de la demande, comment faire en sorte que les conditions de contrat de travail puissent encourager le recrutement, comment faire en sorte qu'on puisse inciter à créer de l'emploi plutôt que l'investissement simplement en capital. Et quand on pense à l'emploi, on pense aussi à l'entrepreneuriat. Et là aussi, je crois que la jeunesse marocaine c'est un sujet qui l'interpelle. Aujourd'hui, la vie générale, c'est que l'entrepreneuriat constitue le vecteur de création de richesse, de création d'innovation, de création d'emplois. Mais qui dit entrepreneuriat dit une culture de l'entrepreneuriat, donc comment on aborde le risque dans notre culture, comment aujourd'hui la créativité, l'innovation sont encouragées, sont accompagnées au niveau déjà culturel. Comment cela signifie aussi comment on agit sur la formation en matière d'entrepreneuriat, et de plus en plus dans les écoles où vous êtes, ici en France, les modules d'entrepreneuriat sont devenus des modules courants, mais de plus en plus au Maroc même, beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles s'inscrivent dans cette tendance positive en termes de formation, mais parfois aussi en termes d'accompagnement et d'amorçage d'un certain nombre pour accompagner un certain nombre de jeunes, accompagner un certain nombre de projets. Et on a vu ici ou là un certain nombre de prix au niveau national, mais aussi au niveau international, où le Maroc se distingue par des résultats extrêmement positifs qui montrent que le potentiel d'innovation, le potentiel d'entrepreneuriat existe, et qu'il convient de le renforcer et de le cultiver. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est aussi bien sûr tout l'accompagnement en matière de financement, en matière de facilitation de procédures pour créer les conditions d'amorçage, mais aussi les conditions de développement de petites entreprises et de start-up. Et je voudrais à ce titre signaler que la loi sur l'auto-entrepreneur qui vient d'être promulguée, dans le décret d'application vient de passer en conseil de gouvernement, s'inscrit dans cette démarche d'une part de simplification de procédures, aussi dans une démarche d'incitation fiscale, incitation aussi par les mécanismes de protection sociale qui sont mis en place, mais aussi d'accompagnement en termes de financement. Et je crois que cela contribue à créer peut-être des incitations supplémentaires pour renforcer ce volet entrepreneurial. Le troisième défi que je voulais évoquer, c'est le défi de la participation politique de la jeunesse.
Participation politique, d'abord, simplement rappeler qu'au niveau de la Constitution, aujourd'hui, il y a l'article 33, qui met en avant la nécessaire participation des jeunes à l'ensemble des réformes et des chantiers du Maroc, évoque aussi tout le volet accompagnement, comment aider les jeunes à mieux s'insérer dans la vie active, et puis évoque toute la problématique de l'implication des jeunes dans la vie, tant au niveau culturel, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, pour réellement permettre le déploiement de toute la créativité, de toute la capacité d'innovation des jeunes. Et dans ce même article 33 de la Constitution, on évoque la création d'un conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Alors le conseil n'est pas encore en place, mais je crois que ce qui est important, c'est de souligner la place réservée au niveau de la Constitution à cette implication forte de la jeunesse au niveau de la vie tant politique qu'économique ou sociale au Maroc. Nous sommes cette année dans une année électorale avec notamment la mise en place de la loi sur la région. Donc avec un nouveau processus, un processus de régionalisation avancée qui renforce les attributions de ces régions, renforce les moyens au niveau des régions et leur donne des compétences leur permettant d'être un vecteur d'une dynamique aussi bien en matière économique que sociale à l'échelle au niveau territorial. Et il est évident que la réussite de cette régionalisation dépend très fortement de la capacité des régions à attirer des élites locales et de par leur capacité à pouvoir faire en sorte que ces élites puissent contribuer et participer au développement territorial. Donc c'est réellement là aussi, et nous le voyons aujourd'hui à travers l'implication des jeunes au niveau des réseaux sociaux, à travers toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information, où aujourd'hui, je voyais encore les chiffres récemment qui ont été publiés par la NRT, qui parlent d'à peu près 10 millions de Marocains abonnés à Internet et particulièrement en 3G d'ailleurs, près de 9 millions sont abonnés à travers la 3G. Donc cela montre aujourd'hui la dynamique qu'il peut y avoir autour de l'implication des jeunes à travers les réseaux et les médias. Et je crois que l'implication des jeunes à travers la société civile, à travers leur implication qui peut se traduire sous différentes formes. Ça peut être sous des formes d'engagement politique, comme ça peut être sous des formes d'engagement dans l'action associative, ou ça peut être à travers contribution propre au niveau du développement de leur propre région. Les possibilités aujourd'hui sont encore plus larges, plus importantes qu'elles ne l'étaient hier, du fait de ces évolutions technologiques, mais aussi du fait de ces évolutions institutionnelles qui sont en train d'opérer au Maroc. Voilà un peu le contexte dans lequel aujourd'hui l'année 2015 s'inscrit. Donc
aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Et je considère que les compétences qui sont aujourd'hui, pour certaines en formation en France, pour d'autres installées en France, ont tout à fait leur place et leur rôle à jouer pour contribuer à relever ces différents défis, à participer justement à la dynamique que le Maroc connaît aujourd'hui, et à être une dynamo, je dirais, pour permettre justement de construire le Maroc de demain. Merci de votre attention.